Seigneur, que le Dieu de gloire et de bonté vous bénisse, vous élève au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Méhou et Ézéchias Obed. Je suis là pour partager avec vous un message dénommé la différence entre la foi, l'espérance et la confiance. C'est en fait un message d'ouverture d'esprit par rapport à ces trois mots dont nous avons vraiment besoin dans notre vie afin de pouvoir remporter la victoire sur plusieurs aspects de la vie que nous menons, que vous connaissez, vous savez très bien. Alléluia. Alors, la foi, l'espérance et la confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Nous pouvons lire ensemble. Vous lisez avec moi, Hébreux 11, avec moi. Hébreux 11, le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Plusieurs enfants de Dieu confondent la foi à l'espérance. Confondent la foi à la confiance. Alors, ce soir, je vais vous aider à comprendre ces concepts, comment les utiliser, quelle est leur utilité et quand il faut les utiliser. La foi est l'élément important dont vous avez besoin pour libérer votre miracle. La foi, comme la Bible l'a décrit, c'est l'élément qui vous donne la démonstration. L'élément qui vous permet de démontrer ce que vous demandez à Dieu. C'est l'élément qui vous permet de comprendre, de démontrer. Je déclare que je suis guéri. Je démontre ma guérison maintenant. Je déclare que je suis béni. Je démontre ma bénédiction maintenant. Je déclare que je suis délivré. Je proclame et je démontre ma délivrance maintenant. Mais l'espérance dit, un jour, je serai délivré. Amen. L'espérance dit, un jour, ma maladie disparaîtra. Ma situation se changera. L'espérance, comme la Bible le déclare en Romains chapitre 5, l'espérance en dit ne trompe point. Mais l'espérance espère, comme le dit le mot, l'espérance parle elle espère. Nous sommes d'accord. L'espérance est en attente par rapport à quelque chose. Mais la foi démontre la chose maintenant. Voici la différence. Donc, quand vous allez à l'église et que l'homme de Dieu prie pour vous et dit, dans le nom de Jésus, je déclare que vous êtes guéris, dites Amen. Ne dites pas en votre esprit, je reçois la guérison en frigo, c'est-à-dire c'est une expression, c'est-à-dire que je reçois la guérison, mais elle se manifestera après. Non, ça ce n'est pas la foi, ça c'est l'espérance. Vous espérez que vous serez guéri. Ça veut dire que vous ne l'êtes pas encore. Alors, comment avoir la guérison tout de suite? Il faut démontrer la foi. Ils avaient besoin de la foi. Maintenant, comment appelle-t-on? La foi est active, mais l'espérance est passive. Alléluia. La foi est active, mais l'espérance est passive. La foi se lève et récupère ce qui est à elle maintenant et tout de suite. Elle se démontre par ses œuvres. Mais l'espérance espère. Quant à la confiance, qu'est-ce qu'elle fait? La confiance, c'est quoi? La confiance, quand nous débloquons parfois notre foi pour notre miracle,
parfois il faut que certains miracles prennent un certain temps avant de s'accomplir. C'est ça que nous appelons le temps d'attente. Temps d'attente entre la prière et le miracle. Temps d'attente entre la prière et le miracle. Alléluia. Le temps d'attente entre la prière et le miracle. Alors, dans ce temps, vous avez besoin de la confiance. Pourquoi? La Bible déclare que Dieu ne ment pas. Quand je prends par exemple le livre de Marc, chapitre Marc 11, le verset 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans cet intervalle de croire et la réception, la confiance est insérée. Dans ce sens où la confiance dit, Dieu ne ment pas dans sa parole. Alors, si Dieu est dans sa parole et que je crois, c'est que j'ai confiance en lui qui ne me trahira pas. Alors, cela aboutit à l'accomplissement final du miracle. Donc, parfois, pour recevoir notre miracle, on a besoin de libérer, comme on appelle, notre foi et en même temps la confiance. L'espérance espère. Maintenant, nous avons besoin de quoi aujourd'hui pour prospérer? On a besoin de quoi aujourd'hui pour prospérer en Christ? Pour démontrer la puissance et la grâce de Christ, nous avons besoin des trois éléments. Nous avons besoin encore plus précisément, la foi et la confiance. Puisque parfois vous priez, vous avez foi. Vous allez à l'église, le pasteur a libéré l'onction et le Saint-Esprit est descendu, Dieu s'est manifesté puissamment, la prophétie a été sauvage, vous avez cru. Mais vous quittez le lieu de la prière ou bien la prière, quelque temps après, votre foi commence par dandiner. Vous posez la question de savoir, est-ce que ce que j'ai demandé là, est-ce que c'est vrai, est-ce que je l'ai vraiment reçu maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de bloquer? Là, vous allez commencer par douter. La foi ne répond pas comme ça. Donc, pour ne pas douter, vous avez besoin de mettre confiance en Dieu. Vous devez faire confiance en Dieu. Que ce que vous a dit que vous avez reçu, que ce que l'homme de Dieu a libéré sur vous, que c'est fait. Et c'est ainsi que vous verrez la grâce. C'est ainsi que vous allez maintenant aboutir à la réception de votre miracle. Maintenant, parfois, certains miracles prennent un temps parce que ça dépend de la situation, ça dépend du problème, ça dépend de ce que vous traversez. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende prospère. Au nom souverain et puissant nom de Jésus-Christ. Alors, vous avez entendu la voix de votre serviteur, l'apôtre Méou. Et que Dieu vous bénisse. De la mission évangélique El Shaddai, située au Bénin, à Calavi, Zunga. Demeurez bénis. Shalom, shalom. Amen.